Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Scorpion, de l'ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de juin. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Il y aura les noces originelles de Béatrice Lériteau pour connaître la tendance générale. Et ensuite, pour le détail, nous irons voir avec l'oracle de la vie et le monde du travail, comment ça va se passer pour vous sur le mois de juin. Allez, on commence. Donc, quelle carte représente les scorpions sur le mois de juin? Quelle carte représente les scorpions sur le mois de juin? Hop. Nous avons le bâtisseur avec le chiffre 5. Donc là, on va être dans une énergie de construction. Alors, peut-être qu'après une destruction, il y aura une reconstruction pour aller vers quelque chose de plus lumineux, plus en accord avec ses désirs, ses besoins, ses envies. On peut être aussi dans le domaine de la construction, du bâtiment, de l'immobilier. Voilà, ça peut concerner des personnes qui sont dans ce domaine d'activité. Allez, on va voir justement maintenant quelle carte représente les scorpions sur le mois de juin. Hop, on a l'amitié. Donc là, on nous parle d'une profonde amitié pour les scorpions. Vous allez peut-être vous retrouver, attacher beaucoup d'importance aux liens d'amitié, un soutien, un réconfort. Alors, ensuite, quelle carte représente l'argent ou les valeurs pour les scorpions sur le mois de juin? Carte représente l'argent ou les valeurs sur le mois de juin. Voilà. Alors là, on nous parle de valeur du mariage. Ou valeur du mariage, il peut y avoir un contrat de mariage, il peut y avoir de l'argent, une union. Voilà, on parle de biens liés à un mariage également. Alors, quelle carte représente les études ou l'apprentissage pour les scorpions? On nous parle d'ancrage. Là, l'idée, c'est d'apprendre à matérialiser, à concrétiser ce que vous aurez appris de vos expériences. Vous allez apprendre à vous ancrer, à matérialiser vos souhaits, vos désirs et vos envies. Alors, ancrage, ça peut être avec la construction, mettre des choses en place, construire des projets, s'installer, s'enraciner. Quelle carte représente la famille, le foyer pour les scorpions sur le mois de juin? Alors, on a la carte, alors on a deux cartes. Alors, on a la carte du féminin et du mental. Alors là, par rapport à... Alors, il y a peut-être la volonté, il y a peut-être une personne qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans le mental, dans le fait de tout vouloir prévoir, de tout mentaliser, de cogiter. Il y a peut-être une personne à laquelle on dit d'aller plus vers ce côté féminin, ce côté intuitif, ce côté créatif, et sortir de l'aspect logique, ou alors de trouver un équilibre entre les deux. Hein, donc on va voir. Quelle carte représente l'amour pour les scorpions sur le mois de juin? On nous parle d'instinct maternel, donc là il y a l'amour parental, il y a ce côté amour pour les enfants, maternel, paternel. Là, il y a vraiment un amour parental qui est présent, très attaché à l'aspect maternel et paternel. Quelle carte représente le travail? Alors, pour le travail, on nous parle de cadeaux et de surprises. Bon, là, il y a peut-être quelque chose qui va se manifester au niveau professionnel ou alors au niveau développement personnel par rapport à un travail que vous auriez pu faire ou un service qui va vous être rendu, quelque chose qui va venir. Ça peut être aussi un cadeau de la vie également, ou alors vous allez recevoir des cadeaux. Quelle carte représente votre partenaire? Quelle carte représente votre partenaire pour les scorpions sur le mois de juin? Bon, là, il y a trop de cartes qui ont sauté. Je demande juste une carte, s'il vous plaît. Quelle carte représente votre partenaire sur le mois de juin? La personne de votre cœur ou de vos pensées. Hop, voilà. Bon, là, on nous parle de liberté, de prendre un nouveau souffle.
Peut-être aussi l'envol par rapport à alors un égrégore ou une communication, quelqu'un qui va peut-être faire se créer un réseau social, un réseau amical. On peut avoir le fait de créer un réseau amical, vous voyez, avec l'amitié. Se libérer peut-être aussi d'une emprise par rapport à alors soit le côté familial, social, relationnel. Il y a une sorte de libération par rapport à ça, par rapport à une énergie dans laquelle votre partenaire pouvait se trouver. Il va y avoir une sorte de liberté, de libération par rapport à ça, de se libérer de certains schémas, de certaines pensées. Quelle carte représente la sexualité ou la métamorphose pour les scorpions? Quelle carte représente la sexualité? Alors là, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Alors, quelle carte représente la sexualité pour les scorpions? Voilà. On a un temps de pause. Alors, peut-être que là, il y a peut-être... c'est peut-être le calme plat. Il n'y a peut-être pas de sexualité, mais par contre, ça va aller vers une union. Ou la volonté de vous engager dans une union. Donc peut-être que vous pouvez passer du célibat à une relation, un duo, un mariage, une union, un couple. Là pour le moment au niveau de la sexualité, c'est calme. Quelle carte représente les voyages et les déplacements pour les scorpions sur le mois de juin? Quelle carte représente les voyages et les déplacements pour les scorpions sur le mois de juin? Voilà. On nous parle d'équilibre. Alors là, c'est peut-être trouver un équilibre entre voilà, le fait de se stabiliser, s'ancrer soit dans une ville, soit dans une vie, au sens où peut-être que certains avaient tendance à beaucoup déménager, à beaucoup voyager, à beaucoup se déplacer. Et là, il va y avoir une sorte d'ancrage, une stabilité, quelque chose où vous allez apprendre à vous stabiliser dans un lieu, que ce soit un lieu professionnel, que ce soit un lieu personnel, un lieu de vie. Il va y avoir un équilibre en fait. Vous allez retrouver un équilibre et trouver une stabilité entre le fait de bouger, de voyager énormément et le fait de vous stabiliser dans un lieu, une situation. Quelle carte représente la carrière ou la réalisation pour les scorpions sur le mois de juin? Alors, je vais prendre celles qui se sont retournées. Alors, on nous parle de jeune homme et de binôme. Alors, vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un qui est plus jeune que vous. Vous allez peut-être former un binôme, travailler en duo. Il va peut-être y avoir une association au niveau professionnel ou quelque chose à faire. Alors, au niveau, ou alors peut-être aussi d'être un couple avec un enfant. Il y a peut-être un couple avec un garçon, un jeune homme, un binôme, donc 2 personnes, 2 adultes avec un jeune homme. Alors par rapport à ça, je peux que la maman s'inquiète beaucoup pour un jeune homme, peut-être également. Il est possible qu'il y ait une personne qui cogite un peu, qui s'inquiète peut-être par rapport à un jeune homme. Ou alors, je vais demander quand même une carte supplémentaire pour la carrière et la réalisation. Ou alors, il peut y avoir une association à 3. Un couple avec quelqu'un de plus jeune ou une association. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Solidarité. Là, il y a un effet de solidarité, se soutenir mutuellement. Bon, vous allez former peut-être un trio. Ensemble, tous ensemble, vous allez être solidaires en fait. Alors peut-être des parents et un enfant, ou un couple avec un jeune homme, une personne plus jeune que le couple. En tout cas, il va y avoir un soutien. Vous allez faire preuve de solidarité dans votre entreprise ou dans votre carrière, dans votre chemin. Quelle carte représente les amis et l'entourage? On aura plus d'informations avec le monde du travail ensuite. Quelle carte représente les amis et l'entourage pour les scorpions sur le mois de juin? Allez, je prends celle-ci. On nous parle de printemps, de renaissance, de prendre son envol et peut-être de quitter un nid. On peut nous parler d'une renaissance également. Quelle carte représente les obstacles ou les défis à relever? On nous parle de communication, de contact. Il va falloir apprendre peut-être à communiquer.
à reprendre des contacts ou à être en contact avec d'autres personnes. Peut-être qu'il y a une sorte de timidité chez vous, des difficultés à communiquer. Là, il y a quelque chose à apprendre à travers cette communication, le contact avec les autres. Ça peut être aussi les médias, le téléphone, l'appel téléphonique, mais ça peut être aussi les réseaux, le fait de... Il y a peut-être quelque chose à dépasser par rapport à ça. Allez, on va prendre maintenant le monde du travail pour avoir des compliments. Alors, quelle carte représente les scorpions sur le mois de juin? Quelle carte représente les scorpions sur le mois de juin? On a l'appel du cœur, passion, motivation, rencontre amoureuse au travail. Alors peut-être qu'il y a une amitié qui va peut-être se transformer en relation amoureuse. Vous allez peut-être passer un cap, il va peut-être y avoir plus de sentiments dans cette relation. Vous allez passer du cap amical au cap amoureux, c'est possible. Ou alors, c'est peut-être une relation avec un collègue de travail qui va se transformer justement en relation amoureuse. Quelle carte représente alors les valeurs, l'argent, ce qui est important pour vous sur le mois de juin pour les scorpions? Est-ce qu'il y a de la valeur pour vous? Quelle carte représente ce qu'il y a de la valeur pour vous? Voilà. Bon, on a le diplôme, le mariage. En fait, là, c'est vraiment comme s'il y avait un contrat de mariage. Il y a quelque chose d'important pour vous. Il va y avoir un cap à passer. Peut-être le fait de passer du cap de célibataire au fait de se marier, d'avoir un engagement, de passer un cap, de valider une union. Donc, c'est peut-être un mariage, de consolider un mariage, de valider quelque chose. Il peut y avoir un pax, un contrat de mariage, une union qui a vraiment beaucoup d'importance à vos yeux. Alors, quelle carte représente les études et l'apprentissage pour les scorpions? Quelle carte représente les études ou l'apprentissage pour les scorpions? Voilà. Voilà, on a une personne, en fait, il va y avoir un changement à faire. Il va falloir consolider des choses. Il y avait peut-être une personne qui vivait un petit peu par intermittence et là, il va falloir apprendre à s'ancrer, à se stabiliser. Il y avait peut-être une saisonnalité, quelque chose à apprendre avec une saisonnalité et là, l'idée, c'est de faire un aménagement parce qu'en fait, cette saisonnalité pouvait être handicapante, gênante. Et là, on vous invite à vous ancrer, à vraiment trouver une stabilité et à voir quelque chose de plus long, plus durable en fait. Alors intermittent, ça peut être intermittent du spectacle, mais ça peut être aussi un travail d'intérim. Et là, peut-être que ça va passer à un CDD ou un CDI, quelque chose de plus long et de plus stable. Voilà, plutôt que de sortir peut-être de certaines missions d'intérim de temps en temps, là vous allez avoir quelque chose de plus long et de plus stable parce qu'en fait cette intermittence devenait gênante, difficile pour pouvoir peut-être avancer. Hein. Donc, alors peut-être qu'à travers l'apprentissage c'est pareil, vous aviez peut-être des jobs d'étudiants et maintenant vous allez avoir un poste fixe dans une entreprise. Puisque vous aurez fini peut-être vos diplômes, vos examens. Alors, pour la famille, le foyer, quelle carte représente la famille, le foyer pour les scorpions? Alors, on nous parle d'estime de soi, récolter le fruit de son travail, l'image de soi, confiance en soi. Il y a peut-être une personne qui s'inquiète, on parle de candidature aussi, qui s'inquiète peut-être sur... il y a peut-être, on peut voir dans la famille peut-être une maman qui s'inquiète pour ses enfants par rapport au fait de trouver un travail, de candidater, d'avoir un travail, de trouver un travail après avoir fait des études. Là, on vous invite à faire preuve de persévérance, d'avoir confiance. Il y a peut-être au niveau familial, il y a peut-être une personne ou alors une femme qui peut s'inquiéter aussi pour la confiance en elle et l'image d'elle-même, qui cogite beaucoup, qui s'inquiète
et pour pouvoir peut-être trouver un travail, récolter le fruit de son travail. Là, il y a des inquiétudes par rapport à la confiance en soi, l'image de soi, et peut-être avoir... oui, il y a ce doute, beaucoup de doutes en fait par rapport à la confiance en soi et puis par rapport à une activité, récolter le fruit de son travail, trouver un travail, quelque chose comme ça. Alors, on continue. Amour, joie, enfant, quelle carte représente l'amour, joie et enfant pour les scorpions sur le mois de juin? Voilà. Alors là, on nous parle de luxe, d'amour, d'abondance dans l'amour. Et là, en fait, il y a aussi ce côté, cet aspect estime de soi. Et là, il y a vraiment le côté très protecteur, l'instinct maternel, justement par rapport aux enfants. Et pour voir s'ils vont avoir un métier qui leur apporte suffisamment d'argent. Il y a vraiment l'association de la valeur des personnes avec la rémunération ou le revenu financier ou l'aspect luxueux, l'image de soi à travers des choses de marque, quelque chose qui est dans le luxe, la valorisation de soi. Il y a quelque chose qui joue. Le fait de... On peut aussi avoir une maman qui montre son amour en offrant des cadeaux, en achetant beaucoup de choses, à travers des choses avec de la valeur financière, matérielle. On peut avoir une maman qui exprime ses sentiments à travers des cadeaux, en offrant beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses de valeur en fait. Il y a différentes façons d'exprimer son amour. Et là, on a une personne qui l'exprime à travers peut-être aussi l'apparence, à travers les cadeaux, les biens financiers. Voilà. Alors, quelles sont les choses à travailler pour les scorpions? Quelles sont les choses à travailler pour les scorpions sur le mois de juin? À la logistique, le fait de bouger. Bon, là, il va y avoir peut-être le fait d'avoir beaucoup de changements, de bouger. Et là, ça va être le moyen d'apprendre à stocker et à s'ancrer. On est exactement dans la même idée là des choses à apprendre. C'est entre le fait de bouger beaucoup, d'être en mouvement, de travailler dans quelque chose d'intermittent, quelque chose qui passe d'un stade à un autre. Là, c'est de s'ancrer. Et là, l'idée, c'est de travailler sur ce côté mouvement et trouver une stabilité et pouvoir se stabiliser en fait. Il va y avoir une stabilité par rapport à beaucoup de flux. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui changeaient beaucoup de travail et il va y avoir une stabilité. On va vous offrir quelque chose avec un contrat plus stable, plus durable. Quelle carte représente le partenaire ou la personne de votre cœur? Alors, on a neige et requin. Bon là, on va dire, il y a peut-être personne là actuellement dans votre vie, ou alors vous êtes en froid, vous avez peut-être des difficultés, une personne qui était peut-être rigide, une personne qui avait vraiment peut-être, qui mettait peut-être plus son aspect professionnel en avant plutôt que ses sentiments, une personne qui a une grande ambition, c'est possible. Et là, il y a une sorte de liberté par rapport à cette personne. Vous allez peut-être vous éloigner ou vous libérer de cette personne. C'est possible également. Prendre plus de liberté. Quelle carte représente la sexualité? Retraite. Bon, là, on est vraiment sur quelque chose où... Bon, il y a ces déplacements, toujours ce côté itinérant. On avait beaucoup de voyages, beaucoup de choses. Là, il y a une mise en retraite. Il y a du recul par rapport à ça. Là, vous êtes un peu éloigné de la sexualité. L'aspect sexuel, là, pour le moment, c'est pas ce qui est important pour vous actuellement, enfin sur le mois de juin. Pour les scorpions, les voyages, les déplacements sur le mois de juin. Quelle carte représente les voyages et déplacements? On nous parle d'équilibre et de fidélité. Là, il y a vraiment une personne qui va se stabiliser dans une relation ou sur un lieu, ou qui va rester fidèle à un lieu, une situation, un emploi, une entreprise, une relation familiale, professionnelle, sociale. Là, on trouve une stabilité. Il y a vraiment quelque chose qui reste vraiment stable.
et équilibré. Quelle carte représente la carrière et la réalisation pour les scorpions? On nous parle de savoir-faire, d'apprentissage, d'artisanat, de main en or. Là, vous êtes peut-être vous travaillez peut-être, vous avez peut-être une activité artisanale ou alors vous allez vous stabiliser sur quelque chose avec un métier, vous êtes peut-être aussi en phase d'apprentissage, mais vous avez un grand savoir-faire. Et là, en fait, vous allez peut-être transmettre votre savoir aux personnes plus jeunes, à des étudiants, un jeune homme. Vous allez transmettre ce savoir-faire, en fait. Ou alors, vous allez apprendre à travers des personnes plus âgées. Il va y avoir un apprentissage, une solidarité. Ça pourrait être aussi faire un... Je pense aux personnes qui font les... Comment on appelle ça? Le Tour de France pour apprendre différents métiers artisanaux. En fait, il y a ce Tour de France, les métiers... oh zut, j'ai un trou de mémoire. En tout cas, c'est comme si là maintenant, vous allez vous stabiliser par rapport à ce Tour de France où vous êtes allé d'entreprise à entreprise pour apprendre votre métier. Et là, il va y avoir une stabilité retrouvée par rapport à ce que vous aurez appris de vos propres mains et votre savoir-faire pour tous les métiers de l'artisanat. J'espère, comment ça s'appelle? Bon, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est comme si vous aviez eu tout un parcours avec des déplacements et vous êtes passé d'entreprise à entreprise pour apprendre votre métier, pour parfaire votre savoir-faire justement, pour vraiment maîtriser vos capacités lors d'apprentissage. Et maintenant, vous allez pouvoir vous trouver une entreprise qui va vous prendre sous son aile pour conforter cet apprentissage et votre carrière en fait. Alors, pour les amis et l'entourage, quelle carte représente les amis et l'entourage? C'était les compagnons du devoir, voilà. Par rapport à ça, c'est les compagnons du devoir. Donc, il y a toute cette technique d'apprentissage, le fait de voyager, de bouger d'entreprise en entreprise pour parfaire ses connaissances avec les compagnons du devoir. Donc là, il se peut qu'il y ait une personne qui trouve soit une entreprise qui l'accueille pour apprendre à travers ces métiers. Il va y avoir quelque chose en lien avec cette carrière en tout cas, soit la transmission des savoirs et vous allez accueillir des jeunes chez vous, des apprentis pour leur transmettre des choses, ou alors vous allez faire un parcours d'apprentissage pour apprendre à travers les aînés, en fait, les personnes qui vont vous transmettre un savoir. Alors, pour les amis et l'entourage, on a une carte qui s'est retournée. Et là, on nous parle de stress. Bon, on a un entourage qui stresse, qui se fatigue, qui s'inquiète pour le petit qui va quitter le nid. Moi, je verrais bien une maman qui s'inquiète pour son enfant, qui s'inquiète par rapport à son enfant qui va prendre son envol. Les amis, l'entourage, je verrais bien une maman ou des parents qui s'inquiètent par rapport à une personne qui va prendre son envol. Alors, quel message pour les obstacles et les défis à relever? Quel message pour les obstacles et les défis à relever pour les scorpions sur le mois de juin? Alors, voilà. Alors, on nous parle de génération et de construction. Bon, alors les choses, ça va être la transmission des savoirs, hein, donc de génération en génération. Donc là, c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc là, pour pouvoir se construire et gérer sa carrière. C'est ce qu'on avait trouvé justement dans la gestion de carrière, la transmission des savoirs, la solidarité, l'apprentissage. Donc là, voilà, ça va être un nouveau départ. Il va y avoir quelque chose pour se consolider. Et là, il va peut-être y avoir des prises de contact, peut-être des contacts à prendre pour pouvoir gérer sa carrière, trouver des entreprises qui vous accueilleront. Il va y avoir peut-être une recherche pour transmettre ce savoir, faire tout ce parcours, une prise de contact, de la communication à faire. En tout cas, ça vous aurez une belle surprise parce que vous allez trouver quelque chose
peut-être qui vous permettra d'avancer dans votre vie professionnelle. Alors, il y aura peut-être aussi des services qui vous seront rendus. Vous aurez peut-être, voilà, vous allez utiliser un petit peu les contacts amicaux, professionnels pour vous aider à avoir un petit coup de pouce peut-être aussi. Donc voilà, voilà pour les scorpions pour le mois de juin. Donc, je vous invite également à consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.